va retourner ensemble dans 1er Timothée, au 3e chapitre, et nous allons commencer à lire à partir du verset 14. Paul mentionne à Timothée, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Seigneur, je te remercie encore une fois ce matin. On te demande que par ton Esprit, Seigneur Dieu, tu nous enseignes tes voies, que tu nous enseignes à te connaître davantage et à demeurer, Seigneur, ferme dans la révélation que tu nous as donnée. On te remercie ce matin en ton Saint-Nom. Amen. Donc, on voit ici un peu, je crois, dans qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à date, le dessein de l'Église. Ce que Dieu appelle l'Église à être et à faire. On pourrait dire que c'est le programme de l'Église. On sait qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens ont beaucoup de programmes. Les églises sont fortes sur les programmes. On a des programmes de toutes choses. Mais il y a un programme à lequel on doit adhérer et à laquelle, je crois, le Seigneur nous appelle. Et on ne doit pas être négligent face au plan de Dieu et à son objectif pour l'Église dans le monde, dans ce monde dans lequel nous vivons. Donc, ce matin, on va considérer le mot d'ordre que Paul donne à Timothée et par le fait même à son Église. Il dit, je t'écris ces choses. Et on a vu ensemble dans les dernières semaines, qu'est-ce que Paul a écrit à Timothée. Il aurait aimé, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si j'attends, il aurait aimé être là, comme on dit de nos jours, c'est un mot qui est boss en présentiel. Hein? Il aurait aimé ça, être présent, de parler face à face avec Timothée, mais dans la bienveillance de Dieu, dans sa providence, on pourrait dire, Dieu a, comme on pourrait dire, retenu Paul, afin que Paul puisse écrire à Timothée, parce que je crois que les épîtres de Timothée sont extrêmement importantes pour l'Église. Et il le dit ici, afin que vous sachiez comment vous conduire dans la maison de Dieu. Je remercie le Seigneur qu'on ait ces deux épîtres-là qui fait en sorte qu'on puisse vraiment avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas une entreprise humaine. Ce n'est pas une business humaine. Mais malheureusement, l'homme, lorsque l'homme prévoit, et non pas Dieu, ça tourne toujours dans les affaires humaines. Ça tourne toujours dans les affaires mondaines. Et je crois qu'il faut vraiment se séparer. On a entendu parler de la sanctification ce matin. D'être séparé. Pour ceux qui étaient à la prière, ça a été mentionné. D'être séparé. Mais ici, dans la providence de Dieu, nous avons vraiment un portrait de comment est-ce que l'Église doit être et comment est-ce que nous devons nous porter dans l'Église en tant que tel, comment nous devons nous conduire. Et on a vu ensemble, juste rapidement, les choses que Paul a parlé à date, de tenir ferme dans la saine doctrine. C'est un des points principaux que Paul fait dans le premier chapitre. De tenir ferme au début du premier chapitre dans la saine doctrine et au besoin de reprendre. Lorsqu'une personne dévie de la saine doctrine, par moment, ça a besoin d'être repris. En tout temps, ça a besoin d'être repris dans le sens de corriger et d'emmener les gens à marcher dans la saine doctrine. Et il parle également d'insister sur la validité et la véracité de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que nous avons emmenée dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde et c'est ce qu'on veut partager. C'est ce qu'on veut communiquer avec les gens. Une parole que Paul dit est certaine et digne d'être reçue. Quelle est cette parole-là? Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et ça, c'est en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu qui nous fait part. Dans le chapitre 2, là, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. Le fait que Jésus soit venu, c'est en parfait accord avec la volonté de Dieu de sauver les hommes. Il rappelle Timothée également que nous sommes engagés dans un combat. L'Église n'est pas une croisière dans ce monde. On n'est pas ici simplement pour... Le Seigneur nous bénit abondamment, il nous bénit de toutes les richesses, de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas afin qu'on ait une croisière dans le monde. Notre espérance est à venir, n'est-ce pas? Les richesses, les vraies richesses sont à venir. Mais entre-temps, il nous comble afin qu'on puisse être des instruments entre ses mains. Et une bénédiction, comme il l'a annoncé à Abraham. Hein? Il dit que les nations vont être bénies en lui. Hein? Et à travers Christ, Dieu bénit vraiment le monde. Hein? Afin qu'il vienne à la connaissance de Christ. C'est vrai qu'il va y avoir de l'opposition et même des naufrages par rapport à la foi. C'est ce qu'il dit au premier chapitre. Il va y avoir des naufrages. Il va y avoir de l'opposition, mais il va y avoir des naufrages également, mais de tenir ferme dans la saine doctrine. Il exhorte Timothée, il exhorte l'Église de veiller à la prière. Et les hommes doivent être engagés dans ce combat-là, de prier. Doivent être diligents dans cette affaire de prier. Les femmes, habituellement, n'ont pas autant de problèmes, il me semble, de prier que les hommes. Mais les hommes doivent élever leur voix, c'est ce que Paul fait part à Timothée. Il fait part également de la fonction de la femme. On a vu ça ensemble au sein de l'Assemblée. Et également, on a vu dans les deux dernières semaines de la structure que Dieu a établie pour les responsables et le sérieux des qualifications nécessaires pour l'exercice de leur ministère. Ce n'est pas des choses qu'on doit prendre, et on pourvoit des excuses, plutôt d'avoir une attente selon le standard de Dieu, selon la révélation de la parole de Dieu. Voyez-vous, dans une business, il faut que je remplisse les fonctions, il faut que je remplisse les trous pour que ça fonctionne. Mais avec Dieu, c'est lui qui prend charge. C'est lui qui établit. C'est lui qui met en place. Et on n'a pas essayé de faire ces choses-là en négligeant ce qu'il demande. Et c'est pour ça que je crois qu'on voit que l'Église de nos jours, souvent, boite. Ça peut aller bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça boite. Et c'est pas normal que l'Église, il y ait autant de choses qui se passent qui sont contraires à la parole de Dieu dans l'Église et dans le monde. C'est pas normal. Et Paul ici nous fait part qu'il a écrit ces choses-là afin que Timothée sache et qu'on puisse savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Fait que ce matin, on va parler de la maison de Dieu, on va parler de l'Église, encore une fois, et puis on va parler vraiment du programme de l'Église. Qu'est-ce que l'Église, le plan de l'Église est dans notre génération? Même si c'est une génération qui est perverse. Les générations ont été perverses dans toutes les générations. Le fait que Paul parle de la maison de Dieu, frères et sœurs, ça me met à l'oreille tout de suite. Ça veut dire qu'il y a un bâtisseur. L'Église est bâtie. Et celui qui l'a bâti, c'est Jésus-Christ. Dans Hébreux 3, 4, j'avais pas besoin de tourner, ça nous dit « Chaque maison est construite par quelqu'un. » Chaque maison est construite par quelqu'un. La maison de Dieu est construite par Dieu. Il est le bâtisseur de cette maison-là. Et ça nous dit également, au 6e verset de ce chapitre-là, ça dit « Mais Christ l'est comme fils. » Moïse était fidèle, mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. On ne parle pas ici des murs, ici. Là. On parle de nous en tant que pierre, que Dieu bâtit ensemble. Hein? Et Jésus l'a affirmé. Il dit, je bâtirai mon Église. Est-ce que vous croyez que Jésus a dit vrai? Oui. Amen. Amen.
Donc, si nous faisons partie de son Église, c'est lui qui l'a bâtie et c'est lui qui doit la bâtir. Ce n'est pas laissé à nous de bâtir l'Église. Tout ce que nous sommes, c'est vraiment des instruments à lesquels nous nous soumettons aux consignes, aux instructions du Seigneur. On n'est pas là pour essayer d'assister au Seigneur et de dire « Ah, mais là, c'est de même que ça devrait être fait, Seigneur. » Tu ne comprends pas comment ça fonctionne dans le monde dans lequel nous sommes. Hein? On va t'aider. Un petit peu de boucan ici, des lumières qui flashent, une musique du tonnerre. Ça va attirer les gens. Et Christ bâtit son Église. Nous, on doit suivre les consignes qu'il nous donne, les instructions dont il nous fait part. Et savez-vous quoi? Il est le bâtisseur, mais il est aussi celui qui en prend soin. Il est celui qui en prend soin. Au même titre que l'homme prend soin, le mari prend soin de sa femme, Paul se sert de cette illustration-là pour dire Christ prend soin de son Église. Hein? J'ai aucune préoccupation du fait que le Seigneur prend soin de son Église. Il nous l'a prouvé à maintes reprises dans les années que nous avons été ici. Et l'année passée, au-dessus de tout, il a pourvu et a pris soin de son Église. Et il bâtit. Oui, il y a des hauts et des bas. Mais la chose qu'on doit s'assurer, frères et sœurs, c'est de garder les yeux sur le Seigneur et d'être à l'écoute. Et je demande au Seigneur qu'on ait vraiment ce qu'on lit dans l'Apocalypse, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Ça, c'est une réalité de la vie chrétienne. Nous avons la parole de Dieu qui est la révélation de Dieu. Ici, il nous donne, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais c'est l'Esprit qui inspire et qui a inspiré cette parole-là et qui maintenant illumine nos cœurs, qui fait en sorte qu'on puisse entendre ce que l'Esprit dit et ce qu'il dit dans notre génération, ce qu'il dit dans l'Église ou dans les Églises. Parce que lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse, il adresse 7 églises et il a un message spécifique pour chaque église. Mais dans chaque église, ils ont tous reçu le même message, que celui qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Est-ce que vous pensez qu'on n'a maintenant pas besoin d'entendre ce que l'Esprit dit parce qu'on a la parole de Dieu? Nous avons la parole de Dieu, mais on a quand même besoin de l'Esprit. On a besoin quand même de l'Esprit et d'entendre ce qu'il dit. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a bien des gens qui se servent de cette parole-là, frères et sœurs, et qui disent « Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu dit. » Et c'est complètement pris hors de contexte. Donc, on doit avoir l'Esprit qui nous enseigne. Et c'est ça que Jésus nous a promis. Qu'il allait bâtir son Église. Mais il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vais envoyer l'Esprit de Dieu, la promesse du Père. Et c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Pas une portion de la vérité. Et des fois, je pense qu'on tombe tous dans le même panneau. Mais on n'a pas toute la vérité. Dans un sens, c'est vrai. Parce qu'on a tous tendance à avoir d'être biaisés. Mais en réalité, nous avons tous la vérité. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a révélé. Ta parole est la vérité. Hein? Maintenant, on a besoin de l'Esprit pour nous l'enseigner. Pour reconnaître ce que l'Esprit dit et le voir tel que lui-même a éclairé. Une autre chose à propos de la maison de Dieu. Une maison, c'est faite pour quoi? Pour stabilité. Hein? Une maison, c'est faite pour y demeurer, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est pas ce que Jésus a dit. Lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis en vacances. Non, il dit, je suis au milieu de vous. Hein? Dieu demeure dans sa maison.
Et une des choses, frères et sœurs, qui doit marquer l'Église, c'est que les gens reconnaissent que Dieu est présent au milieu de nous. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui faisait la différence avec Israël, avec le temple qui était à Jérusalem. Les gens savaient que Dieu demeurait là. La même chose avec le tabernacle. Lorsqu'on marchait dans le désert, qu'est-ce qui était présent? Ils voyaient la nuée. Dieu était présent avec Israël. Dieu est présent dans son Église. Autrement, on dit, tout ce qu'on est, c'est une organisation. Mais on va voir un peu plus tard comment est-ce que le terme Église est utilisé. Donc, Dieu demeure ici. C'est un lieu de communion, un lieu d'adoration. C'est un lieu là où Dieu est honoré. Hein? On vient ici, frères et sœurs. Oui, on a une communion fraternelle, et c'est merveilleux. Mais on vient ici dans un but commun d'honorer Dieu. Savez-vous quoi? Il nous a sauvés d'une perdition certaine. Il nous a donné la vie éternelle. Alléluia! Est-ce qu'il y a de quoi honorer Dieu? Certainement, il y a de quoi honorer Dieu. Et il ne devrait y avoir aucune difficulté pour les enfants de Dieu de louer et d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y a quelque chose qui devrait jaillir de nos cœurs. Et même le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Sa maison est à travers ce monde. Parce que lorsque ceux qui le connaissent se réunissent, il est présent. Il demeure là. Il demeure parmi nous. Voyez-vous, le mot Église, aujourd'hui, on l'associe avec religion. Église. Aussitôt qu'on dit le mot Église, immédiatement, on pense, OK, une religion quelconque. Mais dans le temps du grec, ce mot-là était utilisé couramment. C'était utilisé couramment pour toutes sortes de choses. Je peux vous dire que les chevaliers de colons auraient été considérés comme une église dans le temps. Même la Légion royale canadienne aurait été considérée comme une église. Parce que voici la définition qui était entendue dans ce temps-là. C'est dans la culture grecque. C'était un mot commun pour un groupe de gens appelés ensemble pour un but quelconque. C'était tout ce que ça voulait dire. Il n'y avait pas d'attachement nécessairement religieux avec le terme « Église ». Mais Jésus dit, je vais bâtir mon Église. Je vais bâtir un rassemblement. Dieu qui appelle, c'est Dieu qui appelle à lui un peuple qui lui appartienne pour accomplir ses desseins. C'est ce que Dieu a choisi de faire. C'est ce qu'il a lui-même déterminé et établi qu'il allait faire, appeler un peuple ensemble. Ça nous dit dans Tite 2,14 que nous sommes rachetés, qu'il nous a rachetés pour se faire un peuple. Allez avec moi dans 1 Pierre. Pierre 2,9. Ça nous dit qu'au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Voyez-vous le destin que Dieu a? Un peuple qui publie. Il s'est acquis un peuple. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul, je crois, même l'enfance, il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Et c'est ce qu'il est d'abord dans cette épître-là, cette façon de conduire qu'on a regardé ensemble et qu'on va continuer de regarder ensemble. Mais le dessein de Dieu pour l'Église, c'est de porter la parole de vie, la parole de vérité. Jésus sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité telle qu'elle a été révélée par Jésus et qui est fondée sur la révélation de la parole
dont on détient de nos jours. Pourquoi? Parce que Dieu a veillé sur sa parole, afin qu'on puisse la voir et avoir une parole, comme je mentionne souvent, une parole qui est certaine. On n'a pas besoin de se questionner. On peut l'étudier de fond en comble, frères et sœurs. Vous savez quoi? Ça va toujours demeurer la vérité. Toujours demeurer la vérité. Je n'ai aucune crainte qu'en examinant les Écritures que je vais trouver à quelque part une erreur. Ou quelque chose qui se contredit. Quelque chose qui met une ombre sur le caractère de Dieu. Jamais. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Il n'y a rien que je vais trouver en examinant la parole de Dieu. J'encourage les gens à examiner la parole de Dieu. Pourquoi? Je sais, la vérité tient ferme. Elle va toujours tenir ferme. Et c'est pour ça que l'Église est non seulement la colonne, mais l'appui de la vérité. C'est la charge que Dieu a placée sur l'Église de briller dans un monde perverse. On ne brille pas de nous-mêmes avec nos bonnes idées et nos bonnes intentions. On brille parce qu'on porte la parole de la vérité, la parole de vie. La parole nous dit, concernant Jésus, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Paul encourage l'Église et il leur dit, c'est pas comme ça que vous l'avez reçu, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Conformément à la vérité, et ça nous dit, qui est en Jésus. Pour ceux qui aimeraient avoir la référence, c'est dans Éphésiens 4, au verset 21. Voyez-vous ce que Jésus a dit? Qui le sépare de tout, qui l'élève au-dessus de tout, et qui élimine toute opposition, qu'on pourrait dire, à qui il est. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut pas avoir de mensonge dans la vérité. Et lorsque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'a mis au Père que par moi, il démontre qu'il est le seul. Que les hommes n'ont pas besoin d'aller chercher à nulle part d'autre. Qu'il est la réponse pour les hommes. Parlant de l'Évangile, dans Colossiens 1,6, ça nous dit, il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Que vous avez entendu, la vérité doit être annoncée. Jésus doit être proclamé pour que les gens l'entendent. Mais ça, non seulement qu'ils l'entendent, mais qu'ils viennent à le connaître. De connaître la grâce de Dieu qui est conformément à la vérité. Et ça nous met la puce à l'oreille, frères et sœurs, qu'il y en a qui proclament la grâce de Dieu, mais ce n'est pas selon la vérité. Et Jude appuie ça. Il dit les gens qui tordent la grâce de Dieu en dissimulation, en libertinage. Oh, Dieu est gracieux, et maintenant, alléluia, j'ai ma place d'assignée pour les cieux, merci Seigneur, on s'en verra dans l'éternité. C'est pour ça que je crois que Paul met toujours une emphase lorsqu'il a rapport à la vérité, lorsqu'il a rapport à l'Évangile, que ce soit conformément à la vérité, ou la grâce de Dieu, qui soit conformément à la vérité. Et donc, on voit ici le ministère de l'Église dans ce monde. La charge que nous avons de prêcher la vérité. Paul a donné une charge à Timothée, n'est-ce pas? Dans sa deuxième épître, au 4e chapitre, il dit qu'il lui donne une charge. Il dit, prêche la parole. C'est synonyme de dire prêche la vérité. L'Église a cette responsabilité-là.
de préserver la vérité et de la répandre. Même de maintenir et d'affirmer la vérité afin que le monde voit. Et Jésus a parlé de ça. Dans sa prière sacerdotale, le Seigneur a dit il mentionne ceux qui croiront en moi par leur parole. Et c'est là qu'on doit prêcher, je crois, la vérité. Parce qu'on va tourner dans Jean, c'est juste la portion du verset qui me vient à l'esprit, mais dans Jean 17, il donne, un peu plus loin, il donne justement ce que l'Église représente, ce que nous sommes appelés à proclamer et à vivre pour être un témoignage. Au verset 20, ça nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Lorsque le monde voit ce que Dieu fait dans le cœur des hommes, en les transformant et en les unissant ensemble par l'Esprit de Dieu, ici Jésus dit ça va être un témoignage pour que le monde croie. Le but de l'Église, c'est d'emmener les gens à croire. Le but, le plan de Dieu pour l'Église, c'est que les gens voient et croient. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il y a une chose qui devrait être un reflet dans nos vies. Vu qu'on a connu l'amour de Dieu, ça doit être quelque chose qui doit être visible, que les gens doivent connaître. Dieu nous a aimés. Dieu nous aime, on l'a chanté, et également maintenant, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a premièrement aimés. Mais ça doit être une chose qui est visible, que le peuple de Dieu connaisse que Dieu les aime. C'est pas juste une ascension mentale, dire, ah ouais, la parole de Dieu me dit ça, mais de vraiment d'avoir la connaissance du fait que Dieu m'aime et qu'il s'est donné. Il s'est donné pour nous. Donc, c'est la charge qu'il nous a donnée. Et on voit dans 1 Timothée 3, justement, lorsque Paul parle de la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'appui, le support, ou la base, à travers sur laquelle la vérité est proclamée. Parce qu'elle est fermement établie dans l'Église. Lorsqu'on parle de colonne et d'appui, il y a une couple de choses que j'aimerais mentionner et de lire de différents commentateurs. Il y en a un, son nom c'est Paul. Pas une poule, on se baigne, mais c'est son nom. Ça nous dit, les colonnes étaient anciennement utilisées pour attacher les édits publics que les princes et les tribunaux auraient publiés et ainsi exposés à la vue de tous. Par conséquent, l'Église est appelée la colonne et la base de la vérité, car par elle, les vérités de Dieu sont publiées, soutenues et défendues. Alléluia. C'est toute une charge que le Seigneur donne. Mais savez-vous quoi? Il nous a pleinement équipés d'être en mesure de le faire. Parce qu'il nous a donné l'Esprit. Et il nous a donné une parole qui est certaine. Mais on est comme des colonnes. L'Église est comme une colonne. Les édits sont publiés. La parole de Dieu est publiée dans l'Église. Et par l'Église. Elle est non seulement publiée, soutenue, mais également défendue. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle Paul a fermé Timothée. Et tu dois tenir ferme dans la sainte doctrine. Tu dois
tenez ferme, restez attachés à la vraie parole de Dieu. Vraiment, ça va le publier. Spurgeon, de son côté, explique d'une autre façon la colonne et l'appui. Et j'ai trouvé ça intéressant, ça nous dit, lorsque l'Église se tient intimement et prêche la parole, elle est la colonne de la vérité. Quand elle est cachée dans les catacombes romaines et ne peut proclamer le nom du Sauveur au monde, là toujours au plus profond du cœur des croyants, et ils sont alors le fondement de la vérité. La base de la vérité. Lorsqu'on est, et dans le temps dans lequel nous sommes, nous pouvons toujours briller et la vérité toujours être proclamée. Que ce soit verbalement ou que ce soit par la lumière qui brille en nous. Cette parole-là qui est dans le cœur du croyant. Mais savez-vous ce qui est extrêmement triste de nos jours? C'est beaucoup de gens n'estiment plus la vérité. Mais on ne parle pas simplement des gens dans le monde. Les gens dans le monde n'estiment pas la vérité. Ils vont dire ta vérité, sa vérité, leur vérité. Tout le monde a sa propre vérité. Mais lorsque l'Église commence à questionner la vérité, la parole de Dieu, de mettre en doute ce qui est révélé, ce qui nous a été donné, et c'est là que c'est dangereux. Et c'est pour ça que Paul va éventuellement dire dans 2 Timothée, on se souvient, dans 2 Timothée 4, lorsqu'il dit, il va y avoir un temps où les gens ne supporteront pas, n'endureront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la vérité qui est proclamée. Il dit, ils n'endureront pas, ils ne supporteront pas ça. Ils vont vouloir plutôt entendre des choses qui leur sont agréables. Pour celui qui connaît le Seigneur, pour celle qui connaît le Seigneur, lorsqu'on entend la parole de Dieu, ça vient nous réconforter, ça vient nous inciter, n'est-ce pas? C'est un plaisir à notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on aime la vérité, on aime le Seigneur. Mais pour ceux qui sont simplement, qui entrent et qui sortent dans les églises, qui viennent simplement parce que c'est leur devoir de la semaine, souvent, la parole va les irriter. Mais là, ça fait une demi-heure qu'il prêche. Peut-être envie de finir. Hein? Important de garder toujours la vérité au-devant. Mais ici, on voit également que la vérité révèle un grand mystère. Regardez au verset 16. Et sans contredit, on regarde 1 Timothée 3. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et c'est vrai. Hein? Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la vérité ou de la piété est méga. Méga. Hein? On connaît le terme méga. Méga, c'est wow! C'est méga. Hein? Mais c'est exactement le terme qui est utilisé. Le mystère de la piété est méga. Et on comprend, et ça comprend dans ce terme-là, méga, grand. C'est la pensée d'intensité et de quelque chose de splendide, de quelque chose de majestueux, que pour la pensée humaine, on ne peut pas vraiment saisir le tout. Mais ça nous est révélé. On ne pourrait pas comprendre tout, mais Dieu le révèle. Dieu le révèle. C'est intéressant ici que plusieurs commentateurs vont dire de ce verset-là que la forme de l'Écriture pourrait être considérée comme un hymne. Peut-être c'était un hymne, peut-être c'était un credo que Paul, qui circulait dans ce temps-là, que Paul a simplement réécrit dans ce bit-là. Pour ma part, une chose qui est certaine, c'est que ça représente vraiment la révélation que Dieu a donnée aux hommes. Et c'est pour ça que Paul
a écrit ces choses-là. Et ça nous dit ici, sans contredit, sans controverse. C'est un mystère. Un mystère, habituellement pour nous, c'est quelque chose qu'on considère comme une chose de caché, de secret. Et souvent, on a la tendance de penser que c'est quelque chose de mystérieux. Mais dans les Écritures, le mystère dont la parole nous parle, ça ne signifie pas le mystérieux, mais quelque chose qui est en dehors de la compréhension naturelle. Quelque chose qui est en dehors de la compréhension naturelle, qui est connu seulement par révélation. On voit ça dans les Écritures. Le commentateur dans le dictionnaire Vine, ça nous dit, dans son sens ordinaire, ce mot-là implique une connaissance retenue. C'est un mystère. La connaissance est retenue, on ne la saisit pas. Mais dans le sens scripturaire, c'est la vérité révélée. Quand il parle de mystère. Des choses révélées par l'Esprit et non pas par la sagesse humaine, dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7 jusqu'à 10 et même plus loin. Il parle justement, Paul dit, c'est la sagesse de Dieu qu'on vous parle, mais elle n'est pas saisie par la compréhension humaine. Elle est révélée. Et lorsque Paul utilise le terme sans contredit, c'est certain que ça doit être sans contredit parmi nous qui croyons. Mais c'est triste de nos jours de voir tant de débats et de reniements de ces vérités fondamentales dans l'Église. Parce que ce qui suit, frères et sœurs, c'est des vérités fondamentales que l'Église doit être appuyée dessus. Paul dit sans contredit. Sans contredit, il est grand le mystère de la piété. Et ça doit être révélé. Paul mentionne dans Éphésiens 6 que pour lui, c'est sans controverse à propos de ces faits-là. Et c'est le but de l'Évangile, justement, de faire connaître ces choses-là. Paul nous demande qu'on prie pour lui. Au verset 19, c'est afin qu'il fasse connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et on voit ici que le mystère de la piété fait face à rapport à Christ lui-même. Et le mystère de l'Évangile, c'est de la communication de ce mystère-là, de cette révélation-là, par rapport à Christ plutôt. Et regardez la magnificence du mystère, de la piété. Et on retrouve ici vraiment l'Évangile. Ce qui était prêché dans ce temps-là, ce qui était tenu comme étant la vérité. Dieu a été manifesté en chair. Ce n'est pas une religion comme aucune autre. Ce n'est pas simplement un mentor, quelqu'un qui a atteint une certaine connaissance, quelqu'un qui est illuminé puis qui comprend des choses spirituelles. Donc c'est Dieu. Dieu manifesté en chair. La venue de Jésus, frères et sœurs, était la divinité dans la chair. Et ça a été pleinement proclamé par Jean, n'est-ce pas? Jean, autant dans son évangile que dans son épître, les deux commencent de la même façon, pratiquement. La parole de vie. On l'a touché, c'est ça qu'on veut faire connaître. Et le premier verset dans son évangile, il dit quoi? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. À travers les Écritures, c'est ce qu'on voit, Jésus déclaré comme étant Dieu dans la chair. Il existait, Paul mentionne qu'il existait en forme de Dieu. Et encore au Colossiens, il nous dit quoi? Il dit car en lui habite corporellement
toute la plénitude de la dignité. Frères et sœurs, Jésus n'était pas comme les dieux du temps qui était là, ou même auparavant, où il était moitié Dieu et moitié homme. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Il n'était pas moitié-moitié. Et ce qui est complètement différent des autres religions, parce que souvent, il y avait des diétés dans ce temps-là, des déités dans ce temps-là qui étaient « Oh, celui-là est à moitié, celui-là, moitié homme, moitié Dieu. » C'était des choses incompréhensibles, mais les gens croyaient ça. Mais là, ici, dans la bonne nouvelle, dans l'Évangile, c'est non, Dieu a été manifesté en chair. La plénitude de la dignité était en Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre, comme un homme. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il peut être touché par les sentiments de nos infirmités, n'est-ce pas? Il sait ce que c'est que de marcher dans la chair. Mais également, le fait que Jésus dans la chair est Dieu, on le voit dans la chair en tant que Dieu œuvrant à la réconciliation. Et ça, c'est un des plus beaux messages. C'est le message de l'Évangile. Jésus dans la chair est Dieu œuvrant à la réconciliation. Et ça, c'est absolument grandiose. Ça, c'est méga. Est-ce qu'on peut dire c'est méga que Dieu soit descendu parmi les hommes, étant un homme, pour réconcilier les hommes avec lui-même? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça, c'est le dessein de l'Église, à laquelle Dieu amène l'Église à proclamer. Il nous a donné la parole de réconciliation. On a entendu ce matin encore, « Oh Seigneur, donne-nous une histoire, donne-nous quelque chose pour les âmes perdues. » Parce que souvent, frères et sœurs, et je l'avoue, moi-même, on a la tendance, après avoir été des années dans le Seigneur, et être comblé de ces bénédictions, on a la tendance d'oublier que ceux qui l'ignorent, que ceux qui le rejettent, que ceux qui sont dans le monde en ce moment, ils sont en chemin, sur un chemin qui est large, mais qui mène à la perdition. Nous, il nous a appelés, il nous a sortis, pour qu'on montre la voie. Jésus, la voie, et le chemin est étroit. La porte est étroite et le chemin est resserré. Mais c'est un chemin qui est illuminé. C'est un chemin qui est clair. Pourquoi? Parce qu'on porte la parole de vie. On a la parole de réconciliation. Jean, dans son épître, 1er Jean 3, 5, il dit, « Oh, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Pourquoi que Dieu a été manifesté dans la chair? Pourquoi Jésus, dans la chair, est venu? Il est venu. Il est paru pour ôter les péchés. Alléluia. Jean-Baptiste avait dit la même chose, n'est-ce pas? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui, quoi? Ôte les péchés du monde. Le péché du monde. Alléluia. La deuxième chose ici, également, qui nous dit, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Jésus n'avait pas besoin d'être justifié, dans le sens que souvent les hommes le comprennent. Mais le terme qui est utilisé dans le contexte dans lequel il est utilisé, c'est de démontrer sa justice. L'Esprit a démontré la justice de Christ. Il a démontré la justice de Dieu en Christ. Il l'a déclaré. Il a prononcé la justice du Fils. C'est ce que l'Esprit a été. Il a justifié par l'Esprit. Il a attesté, il a témoigné. Qu'est-ce qu'il a témoigné? Ce que Dieu avait dit. Il avait dit à David, il va y avoir un germe qui va s'élever et son nom va être l'Éternel. On va l'appeler l'Éternel, notre justice. Et l'Esprit a témoigné que c'est Jésus.
Le germe, c'est Jésus, c'est lui qui est venu. Dieu manifesté dans la chair. Dans Romains 1, j'essaie d'accélérer. Romains 1. Au verset, on va lire à partir du verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté et par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Justifié par l'Esprit. Et on le voit de différentes façons. C'est que l'Esprit a attesté vraiment que la promesse de Dieu est accomplie en lui. On voit aussi également, on ne prendra pas le temps de tourner, mais on connaît des passages, c'est que l'Esprit a porté témoignage à son baptême, il est descendu. Paul, Jean avait dit, celui qui m'a envoyé m'avait dit, sur lui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Hein? C'est lui, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui l'ami de Dieu. Hein? Sur celui que tu verras descendre, l'Esprit. Dieu, on voit que l'Esprit porte témoignage ou atteste ce que le Père avait révélé. Hein? Il avait dit, voici mon Fils. En qui j'ai mis toute mon affection. Et par la suite, on voit les témoignages que par l'Esprit, Jésus a chassé des démons. Il a affirmé qu'il est vraiment Dieu manifeste dans la chair. Et aujourd'hui, l'Esprit continue de témoigner, continue de justifier, on pourrait dire, Christ. Il le fait comment? En témoignant de Jésus à travers ses serviteurs. On pourrait aller dans Jean 15. Là, c'est adressé à ses disciples qui marchaient avec lui, mais il y a une extension qui est, nous, en tant que ses serviteurs, ses disciples, également, on témoigne de la même chose. Au verset 26, ça nous dit dans Jean 15, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. » Il nous a donné la parole de réconciliation pour la partager. Au chapitre 16, au verset 13, ça nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Une des marques de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas l'homme qui est élevé, c'est Christ qui est glorifié. Ça fait toute la différence. Souvent, les gens parlent de la puissance de Dieu et ils veulent voir des choses de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Christ est glorifié, c'est parce que l'Esprit est présent et la puissance est manifestée. Alléluia. Maintenant, on voit qu'à travers la parole, Dieu a toujours appuyé le témoignage de son nom. Il l'a dit dans Marc 16, justement, il dit, vous allez aller, et puis Dieu travaillait avec eux à travers les choses qu'ils faisaient. Dans Hébreux 2,4, ça nous dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Dans 1 Jean 5, 6, ça nous dit, c'est lui, Jésus, qui est venu. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que c'est l'Esprit qui est la vérité. Et une des choses que l'Esprit fait, c'est qu'il rend témoignage que Jésus est venu. Il est venu comme Dieu manifesté dans la chair. Et Paul nous dit non seulement que
non seulement que Dieu est venu et a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, mais vu des anges. Et ça, je trouve ça intéressant, vu des anges. Il a été vu des anges bien avant qu'ils viennent sur la terre, frère et sœur. Ils l'ont vu dans sa gloire. Ils l'ont vu dans sa gloire. Mais il y a quelque chose qui attirait l'intérêt des anges concernant Jésus. Parce que Dieu n'a pas racheté les anges qui ont tombé. Mais Dieu a payé le prix pour acheter les hommes qui ont tombé. Et ça, c'est un intérêt que Pierre nous montre dans sa première épître, au premier chapitre. Il dit, c'est des choses qui veulent... Oh, mon God! Dieu est en train de faire de quoi qui est au-delà de notre compréhension, au-delà de ce qu'il avait vu auparavant. Que Dieu allait être manifesté dans la chair. Vu des anges. C'était une révélation qui les intéressait, de plonger les regards dans ces choses-là. Et ils l'ont vu. Ils ont été présents lorsque Jésus a été incarné. Hein? Ils l'ont vu et ils l'ont servi. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il y a des anges qui sont venus auprès de lui et le servaient. Autant l'incarnation, on l'a mentionné, autant l'incarnation de ce que Jésus est né, c'est des anges qui l'ont annoncé, que le Sauveur est né. À Gethsémani, là où il était en agonie, hein, ça nous dit un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. À la résurrection, il était là assis sur la pierre. Hein? Qu'est-ce que vous êtes venu voir? Hein? Les anges l'ont vu comme étant le sauveur du monde. Amen. Avant ça, ils l'ont vu glorifié avec le Père. Il était là présent. Mais là, ils l'ont vu dans la révélation de l'Évangile. Dans la révélation de l'œuvre de Dieu. Que Jésus allait bâtir son Église. Ils l'ont vu comme ils ne l'ont jamais vu auparavant. Pourquoi? Parce que ce n'était jamais arrivé auparavant. Et il y avait de quoi qui portait leur intérêt. Pourquoi? Parce que, comme j'ai mentionné, Dieu n'a pas sauvé les anges qui ont péché. Mais il donne son Fils pour sauver les âmes des hommes. Vous avez envie de quoi au-delà de leur imagination? Il a été prêché, ça nous dit, Paul nous dit, il a été vu des anges prêcher aux nations. Hein? Et c'est l'objectif, n'est-ce pas, de l'Église. Jésus dit, hein, allez par toute la terre et faites des disciples. Prêchez. De prêcher la bonne nouvelle. Et on le voit qui a été prêché aux nations. On le voit en commençant avec Corneille. Corneille qui a reçu de la part de Dieu le salut. On le voit dans le ministère de Paul qui a été chargé d'instruire les païens. D'instruire les païens dans les nations, dans Romains 1, justement, il en fait part, d'emmener à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les païens. Ça ne dérange pas de quelle race ils sont, tous les païens. Et c'est justement cette bonne nouvelle-là qui manifeste la puissance de Dieu. L'Évangile, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le Juif, premièrement, et puis pour le Grec. Et là, ici, il inclut dans le Grec tous les païens. Et Paul, justement, écrit dans l'Éphésiens à propos des païens qui font partie du mystère révélé. Et Paul a considéré ça comme étant une bénédiction d'être en mesure de faire connaître les richesses de Christ aux païens. Une bénédiction qui avait besoin d'être partagée et qui a encore besoin d'être partagée. Cru dans le monde. Ce que Paul fait part, comme on a vu dans Jean 17, il y en a qui vont croire à cause de leur parole. Il y en a qui vont croire, frère et sœur, à cause de nos paroles, parce qu'on partage avec eux. Ils ne croiront pas parce qu'on était d'accord. Ils vont croire à cause de la parole, mais la parole qu'on partage, c'est la parole de vérité.
C'est pas tous, évidemment, n'est-ce pas? On voit bien. C'est pas tous qui croient, là. Hein? Cru dans le monde, mais c'est pas tout le monde qui a cru. Et c'est pas tout le monde qui croit. Les siens n'ont même pas reçu. Hein? Mais en même temps, il y en a plusieurs qui l'ont reçu. On le voit dans Acte 2, le 2e chapitre, ça dit que 3000 personnes se sont à croire en lui. Il y en a qui ont cru. Mais pas tous. Mais il y en a qui vont croire. Un peu plus loin, ça dit, et le nombre a grandi jusqu'à 5000. On voit ici que la progression. Je vais juste lire un verset, parce que le temps avance rapidement, ça peut être un bon bout de temps que je tiens assis ici. Mais dans Acte 6, au verset 7, ça nous dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Amen. Hein? On voit cru dans le monde. Et c'est intéressant qu'on voit ici que les sacrificateurs, les Juifs, étaient inclus dans le monde. Ce n'était pas juste les païens. Dans la pensée des Juifs, c'était les païens, ça c'est le monde. Alors, ils ont cru, ils faisaient partie de ce monde. Cru dans le monde. Et il y a également plusieurs, encore un peu dans Acte 13, malgré qu'il y en a qui l'avaient rejeté. Acte 13, parmi les Juifs, il y en a qui le rejetaient. On le voit au verset 43, à partir du verset 43 de Acte 13, ça dit à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivèrent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Tout un intérêt, n'est-ce pas? Ça serait quelque chose si les gens se rassemblaient à Belleuil pour entendre la parole de Dieu. Pas pour m'entendre, mais pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contradisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent aussi, leur dire avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournerons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et à toutes les fois que je lis ce passage-là, c'est comme je suis rappelé, ils n'ont pas été destinés à croire. Ils ont été destinés à la vie éternelle. Mais pour obtenir la vie éternelle, c'est de croire. Ça fait une grosse différence, frères et sœurs. Parce que de la façon que je l'ai lu dans plusieurs textes, c'est toujours, ils ont été destinés à la vie éternelle. Mais comment est-ce que Dieu a destiné la vie éternelle? Car Dieu a tant aimé le monde. N'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ça que Dieu a destiné. La vie éternelle, croit en Jésus. Même dans le même contexte. Et souvent, on oublie, Jean, le contexte dans lequel c'est donné. Il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça, la raison pour laquelle celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle croient au Fils. Ils vont croire au Fils. Ils ne sont pas destinés à croire, mais tous ceux qui croient ont la vie éternelle. C'est ce que Paul nous fait part. Cru dans le monde.
Et c'est quelque chose de grand, frère et sœurs. C'est quelque chose de méga que les hommes croient en Dieu. Pas méga dans l'âme. Parce que pourquoi? Parce que l'homme, dans son sens naturel, la croix, c'est de la folie. La croix, c'est de la folie. Et pour d'autres, Christ crucifié, c'est un scandale. Mais Dieu a planifié qu'à travers la prédication et l'œuvre de l'Esprit dans la conviction, a amené les gens à réaliser que ce que Dieu dit est la vérité. Et ce qu'il demande, c'est de croire. C'est de mettre notre confiance en lui. C'est d'admettre. C'est pour ça que ça me dit le don de la repentance. Dieu a donc accordé aux païens la repentance. Hein? Il a accordé la repentance aux païens qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Jésus est venu pour qui? Pour ceux qui se portent bien? Non, perdu. Il est venu pour les malades. Ceux qui reconnaissent, je suis malade. Lorsqu'ils font face à la réalité, est-ce que tu vois ton malade? Est-ce que tu vois que tu es pécheur? Est-ce que tu vois? Hein? Il n'y a personne qui dit, ouais. C'est OK. Voici la solution. Crois en Jésus. Et il a été élevé dans la gloire. On va terminer avec ça. Élevé dans la gloire. Et les prophètes ont parlé de la gloire qui était à suivre dans 1 Pierre. Ne fallait-il pas que le Christ souffre, c'est ce que Jésus dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre et qu'il entre dans sa gloire? Et on voit la vision de Daniel, n'est-ce pas, qui voit justement le Fils de l'homme dans sa gloire. On ne prendra pas le temps de regarder, mais vous pouvez le lire dans Daniel 7, 13 à 14. Et savez-vous quoi? Son ascension, ça n'a pas été quelque chose de caché non plus. Son ascension a été pleinement vue. Il a été élevé au milieu des disciples dans Actes. Dans Matthieu, pas dans Matthieu, mais dans Marc 16, ça dit, il fut élevé et il s'est assis à la droite de Dieu. Il est assis à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout. C'est ce que Paul mentionne dans Éphésiens. Et Jésus lui-même, il dit, Père, glorifie-moi avec la gloire que j'avais avant. Que j'avais avec toi avant que le monde soit. Ouais. Savez-vous quoi? On l'a chanté ce matin, il n'y a pas encore de glorieux qui est à venir. Alléluia. Non seulement qu'il a été élevé dans la gloire, mais il s'en vient dans la gloire. Il revient dans la gloire. Imaginez ça. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 16. Que le Fils de l'homme va revenir dans la gloire. Quand Christ, Paul dit, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. C'est merveilleux. Merveilleux message que l'Évangile nous fait part. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes de ce grâce, s'il vous plaît.